Alors, Bezrat Hashem, ce matin, on va, Bezrat Hashem, étudier de la Torah. Quelle nouveauté! On va étudier Bezrat Hashem, Perkei Avot. Vous savez qu'on est dans les jours du Homer. Les jours du Homer, c'est des jours très 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 propices pour se préparer à Kabbalat Torah, pour se préparer à recevoir la Torah Akdosha. Et qu'est-ce qu'ont instauré nos sages pour se préparer à recevoir la Torah Akdosha? Ils ont instauré de lire toutes les semaines les Mishnayot de Perkei Avot. Les Mishnayot de Perkei Avot, c'est quoi? C'est des Mishnayot qui concernent ce qu'on appelle le Derech Eretz. Derech Eretz, c'est le savoir-vivre, finalement. C'est ce qu'on appelle du Moussar. Vous savez que le Moussar, ça fait déjà quelques années que ça existe. Hein. Ça a été évidemment affiné au fur et à mesure des générations. S'il te plaît. Au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure avec en particulier Rabbi Israël Salenter, et d'autres les Moussar, ils ont évidemment affiné, mais déjà depuis le Ramchal aussi, évidemment le Ramchal c'était un peu les deux, c'était un peu du Moussar, un peu de la Kabbalah aussi, même beaucoup de la Kabbalah. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà à l'époque des Tanaïm, donc des premiers qui ont instauré la Mishnah, le mot d'ordre c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Vous savez qu'il y a une phrase très connue dans la Torah qui est un peu utilisée à mauvais escient par ceux qui ne sont pas trop dans la Torah, qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le savoir-vivre vient avant la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la Torah et passer toute sa vie à essayer d'avoir du savoir-vivre, parce que l'un ne va pas sans l'autre en vérité, nous apprennent Chazal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, merci beaucoup, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant qu'on ait reçu la Torah, déjà, la Torah existait. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov avaient de la Torah, n'est-ce pas? Mais ce que nous ont fait comprendre nos sages, c'est qu'on ne peut pas avoir de Torah sans Derech Eretz. Ça veut dire que quelqu'un qui veut acquérir de la Torah, qui veut grandir en Torah, qui veut comprendre la Torah, sans Derech Eretz, ça veut dire sans midot tovot, sans travailler ses midot, ses traits de caractère, sans avoir le réceptacle assez propre pour recevoir l'eau, puisque la Torah c'est comparé à de l'eau. Si le réceptacle est sale, tout ce que tu vas mettre dedans va se salir, obligatoirement. Même si la Torah, par définition, elle est métaère, elle nettoie, par définition, comme nous disent nos sages. Malgré cela, si le réceptacle est sale, et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc les Chazal nous ont dit, la Torah, elle vient d'une part, évidemment, pour remplir le Kéli, mais aussi pour le nettoyer. Et il faut l'utiliser à bon escient pour que Derech Eretz Kadma la Torah, que les midot tovot, le travail des midot, comme on en a beaucoup parlé déjà, le travail de son caractère, et le travail le travail sur le savoir-vivre, le respect des autres, le respect en communauté, etc., fait partie intégrante de la Kabbalat Torah, de recevoir la Torah. Comme on l'a déjà dit dans un autre cours, je vous ai dit que le passage de Pessah à Shavuot, c'est le passage de l'état animal à l'état humain. Pour recevoir la Torah, il faut être considéré comme un homme. Et pour être considéré comme un homme, il faut avoir du Derech Eretz, selon nos sages, c'est-à-dire il faut avoir du savoir-vivre. Évidemment, le savoir-vivre sans Torah, ça mène à des déviations complètement hors de ce que les sages ont demandé. Parce que des fois, comme c'est rapporté d'ailleurs au sujet Imar Shema Mezechan des Allemands, ils avaient soi-disant beaucoup de Derech Eretz, ils étaient très polis, très ce que tu veux, ça les a pas empêchés de faire les pires atrocités. Donc on sait que c'est pas de ça qu'on parle ici dans la Torah. Derech Eretz, ça va ensemble. Il faut comprendre que c'est un lien qui va ensemble. Ces paroles de Torah sur les Nishmat Moshe ben Aziza tout. Et aussi c'est la Iloula cette semaine de Rabbi Moshe Ederi, qui tombe le même jour que Moshe ben Aziza. Alors que ce soit les Revod, Rabbi Moshe Ederi, qu'on sait que c'est le Rav du Rav, et que si tout ce Makom il est en son nom, et qu'on a le sroud d'étudier ici, c'est beaucoup grâce à lui, et je suis sûr qu'en haut il fait beaucoup pour que ce Makom continue à chaque mois à tenir bon. Parce que c'est pas évident. Amen. Donc, comme je vous ai dit, Chachamim m'ont instauré pendant les 7 semaines du Homer d'étudier les Perkei Avot. Vous savez que moi j'ai expliqué ça à Tête Vav lorsqu'on a fait Shiur la dernière fois, hein, et principalement ça va reprendre un peu les mêmes idées. C'est que le Hanyan il est comme ça, c'est que l'homme juif il est né avec un manque spirituel, il est né avec une maladie spirituelle volontaire de la part d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a un tikkun à faire dans ce monde. Comme c'est écrit dans la Gemara, qu'un juif sans Torah, il est pire qu'un goy. C'est écrit Mefourash comme ça.
Pourquoi? Parce qu'il part de plus loin en vérité. Il a un déficit spirituel qui est volontaire de la part d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il Hachem, il nous a donné la Torah. Et la Torah, c'est Tavlin, c'est Torah Tavlin, c'est l'antidote de tout ça, c'est l'antidote du Yetzer Hara. Donc on a un Yetzer Hara qui est plus fort que les autres. Pourquoi? Parce qu'on a un antidote qui est plus fort que les autres. Mais celui qui n'utilise pas l'antidote et qui ne vit qu'avec son Yetzer Hara, évidemment, il est beaucoup plus affecté. Ok? Donc Ramim, ils nous ont donné la Torah. Maintenant, la Torah, vous savez très bien que la Torah, elle n'a pas été donnée d'un coup. C'est-à-dire que c'est vrai que Moshe a reçu toute la Torah, comme c'est écrit dans le premier Mishnah de Perkei Avot. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, il l'a reçu du Sinaï, donc de Hashem Yitbarach, il l'a reçu directement. Mais malgré qu'il l'a reçu directement, on n'a pas eu tout ce qu'il a reçu d'un coup. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait en sorte qu'on reçoive la Torah et les parties de la Torah, les différentes parties de la Torah, en fonction de la maladie des générations. Plus on était malade, plus on en recevait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque tout est dévoilé. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est extrêmement facile d'atteindre le niveau de connaissance de la Torah qui est cachée, qui était cachée jusqu'alors, que ce soit le Zohar, ou que ce soit tout ce qui est de la Kabbalah, etc. Des choses qui étaient inimaginables de connaître à l'époque si tu n'étais pas un grand érudit en Torah, si tu n'étais pas baki dans toute la Gemara, dans toutes les Mishnayot, etc. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus malade. Alors, le principe il est comme ça. On a dit que la Torah, c'est l'antibiotique de l'âme, n'est-ce pas? C'est l'antibiotique, c'est de notre maladie spirituelle. Donc maintenant, en fonction de la maladie, l'antibiotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je vous donne un exemple. Si vous êtes très malade, bon, vous avez une bactérie, donc vous allez chez le médecin va vous donner un 7 jours d'antibiotique ou un 10 jours d'antibiotique. Maintenant, s'il voit que vous réagissez pas à l'antibiotique, parce que vous êtes tellement malade, vous avez trop attendu, l'infection est trop répandue, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie en urgence à l'hôpital, il vous donne une dose d'intraveineuse. Pourquoi? Parce que intraveineuse, ça agit beaucoup plus, c'est directement dans la veine, donc c'est beaucoup plus efficace, et ça agit directement. Alors comme ça nous dit Srazal, le moussard, c'est les antibiotiques. La dose intraveineuse, c'est la chassidoute d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement malade que le moussard, ça marche plus. À l'époque, on voit, c'est rapporté par exemple, au nom de certains sages, il disait un mot à un apikoros. L'apikoros, il est tellement touché par la parole du sage qu'il se suicidait tellement. Il était venu en face à la vérité. Aujourd'hui, tu dis un mot à quelqu'un, enfin tu lui dis voilà, la Torah c'est comme ça, ou quoi que ce soit, bon, ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. Il n'y a plus rien qui touche vraiment. Alors aujourd'hui, on a besoin de vrais antibiotiques, c'est ce qu'on appelle la chassidoute d'aujourd'hui. Mais il n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser toutes les autres parties de la Torah. Toutes les autres parties de la Torah sont une construction, ça fait partie d'un même immeuble. Et évidemment, il y a des fondations, la Torah Shebirtav, la Torah Sheberalpé, le Moussar, la halachot, tout ça, c'est un immeuble qui se construit. Évidemment, au haut de l'immeuble, il y a ce qu'on appelle la chassidoute. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a. Mais il n'empêche que tout ce qui vient avant aussi est à étudier et est à savoir. C'est pas parce qu'on a la chassidoute aujourd'hui qu'on doit étudier que de la chassidoute. Ça aussi, c'est une déviation de ce qu'il faut faire aussi. Ok? Donc, Bezrat Hashem, on va reprendre, puisque hier, excusez-moi, pas la semaine dernière, mais hier, on a étudié le chapitre numéro 2 des Perkei Avot. On va reprendre ce qui est écrit là-bas. Ceux qui étaient là hier, on a déjà étudié ensemble un petit peu. Vous allez faire de la Chazara, c'est pas grave, ça va vous aider. Alors il dit ici, Rabbi Omer. Rabbi Omer, donc ça commence la Mishnah numéro 1 du chapitre 2, Rabbi Omer. Okay. Alors Mordechai, c'est qui Rabbi quand c'est dans la... On va faire des quiz, vous étiez là hier alors. C'est qui Rabbi Asher, c'est qui Rabbi quand c'est écrit Rabbi dans la Mishnah? C'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Hanassi, très bien. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui est désigné par Rabbi dans la Mishnah. Quand c'est écrit Rabbi dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Qui c'est Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui, il descend directement de David Ameller par Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc il descend de génération en génération depuis David Ameller par Rabbi Shimon ben Gamliel. Et ensuite de ça, même je vais vous dire plus loin, depuis Hillel Hazaken. Donc Hillel Hazaken a eu Rabban Gamliel l'ancien, qui a eu Rabbi Shimon ben Gamliel, et ainsi de suite jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Okay? Donc Rabbi Yehuda Hanassi, il est né en l'an 3880, pour vous donner une idée. C'est à peu près de l'ère vulgaire, 120 de l'ère vulgaire, pour ceux qui se rappellent en détail.
mais c'est pour vous donner une idée, simplement parce que c'est un point tournant dans l'histoire juive. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi a réalisé qu'à son époque, il y avait de moins en moins d'érudits et l'oppression romaine était de plus en plus importante. Donc, les juifs étaient de moins en moins capables d'étudier, et ce qu'ils étudiaient, ils le retenaient de moins en moins. Et vous savez que la Torah a été donnée en deux parties. Il y a la Torah chez Birtav, qui est la Torah écrite, que tout le monde pratiquement a reçue, qui est d'ailleurs les Anciens Testaments des autres, etc. Mais il y a ce qui est unique, vraiment unique au peuple juif, c'est la Torah chez Baal Peh, c'est la Torah orale. C'est d'ailleurs l'essence du peuple juif. Il faut savoir que le hors du peuple juif, la compréhension du peuple juif, c'est la Torah orale. Tout celui qui retire de son esprit ou de sa volonté la Torah orale, qui remet en question la Torah orale, il remet tout le judaïsme en question. Il a tout remis en question, parce que la Torah orale, c'est la base vraiment du judaïsme. Et c'est pourquoi ça a été oral? Parce que Hachem, il a voulu justement que, un, elle nous soit réservée, et que deux, elle soit transmise de maître à élève. C'est-à-dire qu'il y ait une Messora comme ça, d'un maître à élève, comme c'est rapporté dans la première Mishnah, comme on a dit, que Moshe l'a donné à Yeshua, Yeshua aux Ekenim, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il voulait que justement qu'il y ait ce lien filial entre un maître et son élève, comme entre un père et son fils, qui viennent enseigner la Torah. Ça, c'était le but premier d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, évidemment, Akadosh Baruch Hu, en donnant ça, il savait ce qui allait se passer. Mais c'était quand même, à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était quelque chose d'impensable, de vouloir écrire la Torah orale. Pourquoi? Parce que c'était pas la volonté première d'Akadosh Baruch Hu. Mais comme il a vu que si on continuait comme ça, on allait se perdre, c'est-à-dire qu'on allait perdre complètement toute la Torah orale, de par les gens qui l'étudiaient la comprenaient de moins en moins et la retenaient de moins en moins, donc on allait presque tout perdre. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit on va s'asseoir, il a pris les érudits de sa génération, on va s'asseoir et on va écrire toutes les Mishnayot, les 6 traités de Mishnah qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui les a mis par écrit. C'est quoi ces 6 traités-là? C'est les Mishnayot, c'est-à-dire toutes, c'est des ketas, c'est des morceaux que selon les sujets que Moshe Rabbeinu a donné lui-même, a transmis depuis Moshe Rabbeinu de maître à élève jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, et lui les a mis par écrit. Maintenant, à l'époque, il faut savoir, et d'ailleurs même jusqu'à aujourd'hui, toute la halakha, elle vient de ces Mishnayot-là. C'est-à-dire toute la halakha est dérivée de ces Mishnayot-là. Et à l'époque, c'était de la halakha de l'époque. Il faut savoir qu'il y a des Mishnayot qui n'ont pas été écrits par Rabbi Yehuda Hanassi, qui s'appellent ce qu'on appelle des Braïtot, ceux qui étudient la Gemara, ils le savent. Quand on ramène une Braïta, c'est quoi? C'est une Mishnah qui n'a pas été écrite par Yehuda Hanassi pour différentes raisons, soit parce qu'elle n'était pas pertinente par rapport à ce qu'il avait besoin d'écrire, soit parce qu'elle était déjà mentionnée de façon allusive dans une autre Mishnah, etc., etc. Il les a laissés de côté. Est arrivé, je vous fais très vite ce qui s'est passé dans le judaïsme, il s'est arrivé beaucoup plus tard, une situation où même les Mishnayot, on ne les comprenait plus. Donc il a fallu à ce moment-là rassembler encore une fois les sages de cette génération-là qu'on appelle les Amoraïm, et eux-mêmes se sont assis et ont décidé d'écrire et d'expliquer les Mishnayot, et eux-mêmes étaient en marloquette entre eux sur ce que voulait dire la Mishnah. C'est-à-dire lui il disait non, moi j'ai reçu de mon maître ça, et l'autre il disait non, moi j'ai reçu de mon maître ça. Et ça dit vrai Elohim Chaim, que ce soit lui ou que ce soit l'autre, c'est écrit que c'est la vérité. Maintenant qu'on ne comprenne pas que c'est la vérité ou qu'on n'est pas au niveau de comprendre, c'est une autre histoire. Mais les deux ils ont raison. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis sur écrit ce qu'on appelle la Gemara, qui est une explication de la Mishnah. Donc, et encore aujourd'hui, on est en train d'essayer de comprendre la Gemara avec Rashi, Tosfot, les Mefarshim, etc., les Acharonim, et les Rishonim, les Acharonim, tout ça, ça vient de la Torah chez Baal Peh, la Torah chez Birtav, donc la Torah écrite, ensuite la Torah orale qui vient expliquer la Torah écrite, et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que si vous prenez la Torah orale, il n'y a plus de Torah écrite, elle ne sert à rien, parce qu'elle est incompréhensible, vous allez comprendre l'opposé de ce que vous devriez comprendre. Donc la Torah orale, elle vient expliquer la Torah écrite. Ensuite de ça, la Mishnah vient mettre par écrit la Torah orale, la Gemara vient expliquer la Mishnah, les Rishonim viennent Rashi, Tosfot et tous les Rishonim viennent expliquer la Gemara. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on descend de niveau, et on comprend de moins en moins ce qui est écrit. Donc là, viennent les Acharonim, expliquent, à ce moment-là on arrive à l'Acha. Donc vous voyez tout le cheminement qui se fait quand vous ouvrez un livre de l'Acha aujourd'hui. On pourrait tourner la caméra et regarder toutes les Gemarot ici. Mais quand on ouvre un livre de Halacha ici, ou ce que Rabbi Yosef a fait, ou ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, on dit que Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch. C'est quoi Shulchan Aruch en hébreu? C'est une table qui est dressée. Ça veut dire qu'une table qui est dressée, ça veut dire que lui, il a fait tout le travail avant vous. Il est parti de la Torah écrite, il est passé par la Torah orale, il est passé par la Mishnah, par la Gemara, par les Rishonim, par les Acharonim, et il te dit maintenant voilà l'Halacha. Donc vous avez à ouvrir le livre et à dire voilà qu'est-ce qu'on fait. Mais en vérité,
Il faut comprendre que quand dans les yeshivot, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent depuis la source pour essayer de comprendre pourquoi on dit ça. Et pourquoi on fait comme ça. Parce qu'il y a des nuances aujourd'hui. Rav Yosef, que son mérite nous protège, lorsqu'il donnait un psak halacha sur une nouveauté, par exemple, on va parler par exemple des choses qui n'existaient pas à l'époque, comme l'ascension de Shabbat ou des choses comme ça, il ne pouvait pas sortir ça de sa tête, il fallait que ça ait un mécor, il fallait qu'il recherche depuis comment ont pensé les Rishonim, comment ils ont réfléchi par rapport à un cas similaire, et regarder est-ce que ça match ou pas, etc., pour pouvoir sortir une halakha. Vous comprenez la grandeur de nos Talmidei Chachamim, c'est inimaginable qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais à l'époque, si il n'y avait pas tous les commentaires, la Gemara, la Mishnah, etc., Ouais. ça veut dire qu'ils avaient la compréhension de exactement. la Torah écrite et de la Torah orale directement. Directement, exactement. Ils comprenaient tout. Ils ressuscitaient les morts. Le plus petit d'entre eux, on va en parler justement de l'histoire d'hier. Ils ressuscitaient les morts, c'est-à-dire qu'ils avaient un niveau énorme. Mais nous, plus on avançait, plus on descendait de génération, plus on s'éloignait de Matan Torah, plus on descendait de génération, moins on avait la compréhension de ça. C'est-à-dire, il y a une histoire comme ça. Attendez, je raconte juste l'histoire, après je vous laisse parler. Il y a une histoire comme ça dans un avion. Toujours les histoires ça égaye un peu, comme il dit Rabbeinu, ça réveille. Alors il y avait une histoire comme ça dans un avion, il y avait un monsieur assez religieux, haredi comme ça, avec son fils à côté, et à côté de lui il y avait un professeur d'université, quelqu'un de très intelligent, mais un goy, très chacham comme ça. Il était à côté, ils étaient les trois, vous savez, au centre, au milieu de l'avion il y a les trois passagers. Donc ils étaient les trois à côté. Et comme ça, bon, évidemment, étant quelqu'un de très cultivé, le gars, il commence à s'intéresser un peu à ce qui se passe à côté de lui. Il voit qu'est-ce qui se passe entre le fils et le père, etc. Et il voit que pendant tout le voyage, le fils, papa, tu veux quelque chose, il se lève pour lui amener de l'eau, il se lève, etc. Et il s'occupe de lui et tout. Et il voit, il est de plus en plus impressionné. Tout le voyage, il regarde d'un œil intéressé ce qui se passe. Il regarde quel intérêt, quel respect le fils y porte au père. Et le père évidemment avec une barbe, etc. Mais ça veut dire il est très très impressionné. Donc avant la fin du voyage, à l'approche de l'atterrissage, il se permet de se retourner vers le père et de lui dire vraiment je suis très impressionné, kol hakavod. Enfin quand il lui dit bravo, franchement je suis très impressionné comment votre fils vous respecte. C'est quelque chose qu'il n'est jamais vu. Moi j'ai des enfants et j'aimerais bien qu'ils me respectent comme ça. Alors le monsieur, enfin le Rav, il lui répond quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Il lui répond, mais comment vous voulez qu'il vous respecte comme mon fils il me respecte? Vous dites que vous descendez du singe. Donc plus vous vous éloignez du singe, plus vous êtes intelligent. Nous on dit qu'on descend de Arsinaï, qu'on vient de Arsinaï. Donc plus on s'éloigne de Arsinaï, moins on est intelligent. Donc plus on nous respecte, ça veut dire que plus on est proche de Arsinaï, plus on doit être respecté. Mais vous, plus vous êtes proche du singe, moins vous devez être respecté. Donc ça dépend comment tu enseignes à tes enfants. C'est-à-dire, c'est ça le Hagnan. Alors vous aviez une question, excusez-moi. Oui. Oui, dans la Gemara. Orale, bien sûr. Mais qui a été écrite quand même. Les Midrash Rabbah, etc., vous les retrouvez aujourd'hui, c'est écrit. C'est extérieur, oui. Vous avez raison. Oui. Des textes, oui. C'est vrai, vous avez raison. Donc, pourquoi la tradition orale s'est arrêtée à traiter? Parce que par contre, il a été écrit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. 600 000. 600 000. Quoi? J'ai pas compris la question. Il y a 63 traités. Oui. Pendant les 400 ans à peu près, Ça avec rien la à faire. première qui a été écrite. Il n'y a plus de tradition orale finalement qui s'est faite. Après, Tout ce qu'ils ont reçu, dit. oui, tout ce qu'ils ont reçu de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Hachem a reçu de Moshe Rabbeinu, à part ce qui a été perdu, parce que vous savez que ce qui a été perdu, c'est écrit Kibel Torah mi Sinaï, Sarah li Yoshua. Vous savez qu'il a reçu la Torah du Sinaï. J'avais déjà dit ça dans un shiur. Il reçu, ça veut dire il a dû comme cadeau, donc il n'a rien perdu d'Hachem. Mais quand il a transmis à Yoshua, il y a eu des pertes. À part ces pertes-là, tout ce qui a été à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, ou après ça, à l'époque de Ravashi, et qui ont compilé la Gemara, c'était tout ce qu'ils avaient à l'époque comme Torah. Tout ce qu'ils avaient reçu de Maître Haïlev, c'est ça. C'est ces traités-là. Donc tout est dans la Gemara en vérité. Tout est dans les Mishnah, et tout est dans... Vous comprenez que tout est dans la Torah écrite. Après, c'est en potentiel. Après ça, c'est Mefaresh dans la Torah orale, et tout est dans la Torah orale. Après ça, c'est Mefaresh dans les Mefarshim, mais ça veut dire tout est en potentiel. Et le Chassidut aussi. Moshe Rabbeinu, il a reçu tout ce que le Baal Shem Tov, il a, tout ce que Rabbi Nachman, il dévoile. Il l'a reçu. Mais ça veut dire que ça n'a pas été dévoilé comme c'est rapporté dans le Midrash. On va parler du Midrash. C'est rapporté dans le Midrash que Moshe Rabbeinu a vu, à l'époque où il a été choisi pour recevoir la Torah, il a vu par Ruach HaKodesh, Rabbi Akiva, en train de donner un shiur sur les couronnes des lettres. Il a dit, mais je comprends rien à ce shiur-là.
Il lui a dit, c'est pas. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais c'est pas ton problème. Il a dit, mais pourquoi tu l'as pas choisi lui? Moi je comprends même pas ce qu'il dit. Il lui dit, ça c'est pas ton problème. Lui c'est sa génération et toi c'est ta génération. Toi tu dois recevoir la Torah et lui il doit faire son travail à lui. Donc maintenant ça veut dire quoi? Que Moshe il avait pas cette information-là? Bien sûr qu'il avait cette information-là. C'est juste que lui, il l'avait en potentiel. Il avait tout en potentiel puisqu'on a reçu tout de lui. Donc il avait tout en potentiel. Maintenant que lui, il n'est pas compris exactement qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi. Et pourtant, comment on sait ça? Parce que dans le même Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbi Akiva, il dit tout ce que je vous dis, c'est des Moshe Misinaï. Ça vient de Moshe Misinaï. Et Moshe qui regarde ça, il dit moi, c'est pas possible que ça vienne de moi, je comprends rien. Donc il dit non, tout ce que tu as, tout ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, même Rabbeinu, même tout ce que vous voulez, ça vient de Moshe Misinaï. Ça veut dire que tout a été donné par Moshe, mais ça a été donné en disquette comme ça. Alors maintenant dans la disquette, il y a des compartiments, et chaque compartiment, tu peux le développer à l'infini. Maintenant, il est en potentiel chez Moshe, c'est obligé. Parce que on ne déloge pas de la Torah de Moshe. Mais il n'empêche qu'elle s'est dévoilée en fonction des besoins de la génération. Ok? Mais au niveau des Mishnayot, le Rav il a dit une fois, on en a perdu beaucoup. C'est-à-dire qu'on a toutes les Mishnayot qu'on a. Les Braïtot, toutes les Mishnayot qui ont été écrites, c'est des Mishnayot qui sont écrites. Oui, d'accord, mais maintenant, il y a des Braïtot qui ont été rapportés dans le Gemara, il y a des Braïtot qui n'ont pas été rapportés. C'est sûr qu'ils ont été rapportés, on les a perdus. Dans les Mishnayot même, on a perdu un traité. Il y a eu des pertes, c'est possible. Aussi, le jour de la mort de Moshe, on a perdu 300 halachot. Il y a Oui. 300 halachot qui ont été Oui, ça j'ai dit. Ça, entre Yoshua et Moshe, il y a eu des pertes, ça c'est obligé. Oh, oui, ça, il n'y a pas. Oui, c'est vrai. Mais à part ces pertes-là, normalement, tout ce qu'ils avaient à la génération, ils l'ont écrit. Qu'est-ce qu'on appelle un chidouche? Un chidouche, c'est une explication nouvelle sur la Torah qu'on a déjà. C'est-à-dire, c'est une nouveauté. Quelque chose que Moshe n'est sûr Il l'avait en potentiel, mais il ne l'a pas dévoilé. Un chidouche, c'est que ce que Moshe avait en potentiel, mais il ne l'a pas dévoilé. Comme les couronnes de Rabbi Akiva, il ne l'a pas dévoilé. Mais ça, c'était là. Les couronnes, elles existent. Ça veut dire la science des couronnes, même si on la comprend pas aujourd'hui, elle existe. On maintenant quelque chose, on l'invente pas. On l'invente pas. Il n'y a pas d'invention. Voilà, c'est une découverte de quelque chose qui existe déjà. C'est Mechadesh. Et il dit le Abir Yaakov dans son livre. Il explique le Abir Yaakov dans son livre. Il explique que quelqu'un ne vienne pas dire je ne vais pas étudier la Torah parce que tout a été découvert. La Torah elle est infinie. Et il reste et chacun peut encore découvrir à son niveau, chacun un peu plus, et jusqu'à l'infini. Donc ça veut dire la Torah elle est infinie. Chaque mot c'est un nom d'Hachem. Hachem il est infini. Donc chaque mot, chaque gematria, c'est infini ce qu'il y a dans la Torah. Maintenant, tout était en potentiel chez Moshe. Il n'a pas tout dévoilé. La preuve c'est que la Chassidoute Baal Shem Tov, il n'a pas inventé des choses. Mais pourtant il n'avait pas. À l'époque de Moshe, on n'avait pas la Torah de la Chassidoute. Pourtant c'est une Torah qui existe dans la Torah elle-même. Il n'a pas inventé un nouveau courant. C'est pas un réformiste le Baal Shem Tov. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dévoilé une partie de la Torah qui était nécessaire à sa génération et qui était en potentiel dans la Torah de Moshe. Ok. Donc je voudrais donc on reprend donc Rabbi. On est juste sur la première partie. Rabbi Omer. Rabbi c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ok. Et Rabbi Yehuda Hanassi il dit Ezohi derer yishara. Sheyavor lo Adam, quel est le droit chemin que l'homme doit se choisir? Kol shehi tiferet laoseha vetiferet lo mina Adam. Tout chemin dont l'homme peut tirer gloire et que pour lequel lorsque on va lui rendre gloire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que l'homme il va commencer à chercher à avoir du kavod. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il rapporte ici ce que dit en vérité le Rambam. Le Rambam il dit qu'un homme, il doit toujours chercher la voie du milieu. Il doit toujours chercher la voie du milieu. Et cette voie-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire en sorte que, il en tire gloire. Ça veut dire qu'il en tire gloire, c'est-à-dire qu'on le respecte pour ça, parce qu'il fait des bonnes actions. Mais en même temps, il va aussi... C'est-à-dire les gens, ils vont lui en rendre gloire, mais il peut en tirer gloire. Par exemple, quelqu'un qui fait de la tzedaka, c'est vrai que d'une certaine façon, même si l'idéal c'est de le faire en cachette, mais il va en tirer un certain sahara. Il va en tirer une certaine récompense. Et en même temps, il va suivre un derrière qui est le bon. Donc c'est ça qu'il dit ici. Aussi, il va dire et sois attentif à une mitzvah qui est facile comme une mitzvah qui est difficile. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Sahara. Hachem, il n'a pas dévoilé la récompense de chaque mitzvah. Et pourquoi il n'a pas dévoilé? Justement pour pas qu'on ne soit pas mésalzel sur les mitzvot qui n'ont pas soi-disant beaucoup de Sahara. C'est-à-dire que chacun il peut faire une mitzvah, personne ne sait laquelle va être la clé de son olam haba, comme on dit. Donc personne ne sait laquelle va lui ouvrir son olam haba. Ça veut dire que toutes, elles vont être dans votre olam haba, mais il vous faut la clé. Qui sait c'est laquelle la clé? Personne ne sait c'est laquelle la clé de son olam haba.
והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. Et il dit ici que calcule bien la perte occasionnée par un commandement que tu ne respectes pas, et tout ce que tu peux récolter comme salaire d'un commandement que tu respectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des fois, hein, on essaye de faire des calculs avec la Torah. Comme je disais hier, des fois, hein, les gens, ils font pas de calcul pour aller au resto, ils font pas de calcul pour dépenser en vacances, mais quand il s'agit d'acheter des mezuzot ou des défilines, que ça, c'est pour l'éternité que ça va leur apporter un salaire, que ça les protège dans ce monde et dans le monde futur, que ça, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu, et ils vont recevoir plus qu'ils imaginent que ça va leur apporter. Ça, ils disent, ben, tu sais, les défilines, moi je vais prendre le moins cher, tu sais, je vais prendre de... Ils font pas attention à ce qu'il est en train de dire ici, c'est regarde ce que tu as investi par rapport à ce qui va te rester. Regarde, tu fais 1 heure de Torah, combien pour l'éternité il va te rester? Alors que tu investis des milliers d'heures dans ton travail, qu'est-ce qui va te rester à la fin? Tu vas tous les gâter tes enfants. Ça veut dire, c'est bien, mais comprends la différence. Comprends que tu n'es pas en train d'investir intelligemment. Il dit la même chose, même dans chaque mitzvah, même dans l'argent que tu mets, même dans la comme il dit le Rav toujours, quand tu fais la tzedaka, il faut que tu vérifies où tu mets la tzedaka. Quand bien sûr, il ne faut pas dire non à personne. Quelqu'un vient, tu lui donnes. Mais quand c'est des grosses sommes, c'est ton maaser, etc., tu vérifies où ça va. Tu vérifies, est-ce que tu vas voir le kollel. Moi, je connais, je ne vais pas parler, mais je sais qu'à Los Angeles, un ami à moi qui habite là-bas, il m'a dit, il y a des gens, pendant je pense presque 5 ans, ils tournaient comme ça pour ramasser de l'argent, au nom d'une yeshiva. Un jour, un gars qui donnait, comme ça, il est parti à Yerushalayim, il est parti à Yerushalayim, il était en vacances, il a dit, je vais aller voir la yeshiva que je donne depuis 5 ans. Il va, il cherche, pas de yeshiva. 5 ans, ils sont partis dans le vent. Il n'est pas seul, hein. Non, il n'est pas seul. Bon, je ne veux pas parler chas v'shalom, c'est pas la majorité, mais juste pour vous dire, il faut savoir, quand vous faites quelque chose dans la mitzvah, il y a beaucoup d'Yetzerara. Le Yetzerara, il essaie de t'attraper, il sait que tu vas la faire, parce que maintenant tu as le mérite de la faire. Donc il va essayer de faire le maximum pour te casser la mitzvah, pour te diminuer ton sacha. Parce que de toute façon, tu vas la faire. Donc faites attention. Vous considérez ça au moins comme vos affaires. Au moins, quand tu investis, tu vas acheter un appartement, tu vas vérifier l'appartement, tu vérifies comment il est, tu vérifies s'il a vu sur mer ou s'il a vu sur la poubelle, tu vérifies. Et bien la même chose, dans tes mitzvot, fais attention à ce que tu fais. Est-ce qu'on doit couper la tefila, schéma Amida, pour donner un pauvre, que quelqu'un pendant l'Amida ou pendant le schéma, il vient? Non. Pas schéma et pas amida. Quand tu es occupé à une mitzvah, tu ne t'interromps pas pour faire une autre mitzvah. Oui, s'il vient... Non, c'est la question, c'est schéma et Amida, mais est-ce que toute la tefila? Schéma Amida, je sais. Toute la tefila, je pense que tu pourrais t'interrompre. Comme par exemple, c'est écrit dans la Gemara que tu peux t'interrompre pour répondre, pour ne pas faire honte à quelqu'un ou de lui dire bonjour, etc. De la même façon, si tu me demandes quelque chose, probablement que tu pourrais. Mais pour schéma Amida, c'est sûr que non. C'est-à-dire que voilà, on a commencé le schéma, ils viennent pendant le schéma. Schéma Amida, tu peux pas. Schéma Amida, tu Il ne peux faut pas chercher des pièces, lui donner un Schéma Amida, tu devrais pas. Mais normalement, les gens qui sont connaisseurs, ils savent. Ils attendent, Ils savent que c'est schéma Amida, ils vont pas t'interrompre. Maintenant, ça dépend, il faut faire attention. J'imagine, tu veux pas faire honte à quelqu'un, mais les gens ils comprennent que schéma Amida, tu as déjà vu quelqu'un, c'est écrit que même si tu as un serpent, dans ma série de barottes, dit si tu as un serpent autour du pied, tu t'arrêtes pas pour faire la Amida. Et là-bas, c'est une marloquette. Est-ce que c'est quel type de serpent? Est-ce qu'il est énervé? Pas énervé en tout cas. Mais pour te dire à quel point, hein, la Amida, c'est important de ne pas s'arrêter. Ça ne fait pas de sens de s'arrêter pour autre chose. Ok. Mais normalement, quelqu'un qui est occupé à une mitzvah, il n'a pas besoin de s'arrêter pour faire une autre mitzvah. Maintenant, à part s'il n'y a personne qui peut faire cette mitzvah à sa place, c'est que vraiment il y a besoin, etc. Alors, peut-être il y aura sur qui compter. Ok. Alors, et alors voilà, alors pour te protéger lorsque tu veux faire une transgression, il dit ici Da ma les mala mimar, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Aïn roa, ça c'est très connu, un œil qui voit, le ozen shomaat, une oreille qui entend, et chol ma'asecha basefer nichtavim, et tous tes actes sont écrits dans un livre, ton livre. Tu as ton livre en haut avec ton nom dessus en lettres d'or comme ça, et tout est écrit. C'est écrit dans la Gemara Masechet Brachot aussi. Que lorsque on étudie tout seul, c'est écrit dans ton livre. Lorsque tu commences à étudier à deux ou à plusieurs, c'est écrit dans un livre qui est ouvert pour que tout le monde puisse venir voir. Tous les tzadikim en haut, ils peuvent venir voir ce que tu as étudié. Donc ça veut dire que dès que tu ouvres, dès que tu es plus que un, si tu es un, ça te concerne à toi, c'est écrit dans ton livre, comme quand tu as étudié telle heure, tu as étudié tel passouk, etc., tu as dit tel mot de Torah. Dès que tu commences à être deux, etc., ou plus, déjà c'est ouvert à tout le monde. À Autobanim, ça marche? On a un livre ensemble, là. On est en train d'étudier ensemble en haut, et peut-être il y a un tzadik qui va voir là. Peut-être Rabbeinu, il passe par là. Avec tes enfants. Hein? Un de ses enfants, ça marche. Comme... Ouais, c'est Chavrotas, j'imagine. Ouais. Dès que tu dis des paroles de Torah avec quelqu'un d'autre. Ok.
Donc on a dit Rabbi sans autre précision dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il a écrit les 6 traités de Mishnah. Vous savez c'est quoi les 6 traités de Mishnah? Moi je voulais dire c'est Zrachim. Zrachim c'est les semences, Moed c'est les fêtes, Nachim c'est les femmes, Nashim c'est les femmes, excusez-moi, ce qui est toute Nida, etc. Nezikim, les dommages. Ouais, Nezikim c'est Baba Messia, Kochim c'est les trucs de sainteté, Taharot c'est la pureté, ok? Ça c'est les 6... oui. Nida fait partie du Tarot. Taharot, oui, excusez-moi, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Ok, alors. Donc il parle ici un peu de Rabbi Yehuda Hanassi. Juste vous donner quelques... C'est tellement beau qui c'était Rabbi Yehuda Hanassi et que ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Peut-être lui aussi il va ouvrir le livre et il va dire on a parlé de moi aujourd'hui. Il y a juste Yael qui demande qu'on puisse refaire un petit peu les histoires de Rabbi Nachman dans des cours de Hashem. Bezrat Hashem, bien sûr. Les quoi? Les contes ou... Les contes. Alors on fera peut-être un shiur sur les contes de Rabbi Nachman. Bezrat Hashem. L'inéder. Alors on dit ici... Donc, qu'est-ce que je disais? Maintenant, je suis en train de penser au conte de Rabbi Nachman. Je suis dans les contes, je suis transporté. Avec Rabbi Yehuda Hanassi. Ah oui, excusez-moi. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il faut savoir que donc c'est le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, il vivait à l'époque d'un empereur. Non. Il vivait à l'époque... Rabbi Yehuda Hanassi, oui, mais pas son père. Son père, c'était Séverim Sévère, il s'appelait. Comme ça qu'il dit, Séverim Sévère. Septime Sévère, excusez-moi. C'est l'empereur Septime Sévère, c'est un empereur romain qui avait interdit à l'époque de faire la circoncision aux juifs et beaucoup d'autres choses, il n'avait pas le droit. Évidemment, Rabbi Shimon ben Gamliel de tradition de Hillel, il va pas circoncire son fils, c'est impossible. Donc il a quand même circoncis son fils. Et la Gemara nous dit que le problème c'est qu'il s'est fait dénoncer par le gouverneur qui a découvert qu'il avait bien circoncis son fils. Donc il a dénoncé à l'empereur. L'empereur a fait convoquer Rabbi Shimon ben Gamliel, sa femme et son fils pour vérifier les accusations du gouverneur. Donc évidemment c'était très grave pour Rabbi Shimon ben Gamliel, mais comme Hachem protège toujours ceux qui respectent sa loi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré qu'au moment où ils allaient rentrer dans la salle pour être accueillis par l'empereur, pour cette vérification-là, la femme de l'empereur, qui connaissait de longue date la femme de Rabbi Shimon ben Gamliel, elle lui a dit qu'est-ce que vous faites là? Parce que d'habitude quand on appelle l'empereur c'est pas bon signe, qu'est-ce qui se passe? Elle dit voilà, vous savez qu'ils nous ont interdit de circoncire nos enfants, et évidemment nous on respecte la loi d'Hachem et on a circoncis Rabbi Yehuda Hanassi. Notre fils qui s'appelle Yehuda. À l'époque c'était pas encore Rabbi Yehuda Hanassi. Notre fils qui s'appelle Yehuda. Elle lui a dit mais si vous allez vous faire tuer, c'est très grave. Alors il lui a dit écoutez, nous on respecte Hachem, on respecte notre Dieu et on a confiance en lui. Il dit écoutez, si c'est comme ça, moi je viens d'avoir un fils il y a 10 jours. Ce que vous allez faire, pour le temps que vous allez passer devant mon mari, vous allez prendre mon fils. De toute façon, il ne va pas se rendre compte que c'est lui. Et vous allez prendre mon fils et vous allez lui montrer comme quoi il n'est pas circoncis et il va vous laisser partir. Et moi je vais garder le vôtre, à la fin on va les rééchanger. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, elle a pris ce petit-là. Ce petit-là c'était qui? Tu as raison, Eric, c'était Antonin. Et qu'est-ce qui arrive au moment où il rentre dans la salle? Antonin commence à pleurer. Le petit commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Qu'est-ce que fait la mère de Rabbi Yehuda Hanassi? Elle lui donne à manger. Elle lui donne à manger, elle lui donne à téter. Donc évidemment, l'empereur dit mais alors comment ça se fait que vous avez transgressé ma loi? Rabbi Shimon a dit qui vous a raconté ces bêtises, c'est pas vrai. Il lui montre le petit n'est pas circoncis, ils font pendre celui qui a dénoncé le juif. Baruch Hashem. Et il marchait ma Mezichram. Et comme d'habitude, il ne faut pas s'attaquer aux juifs, ça marche pas, ça sert à rien. Tous ceux qui ont essayé, ils ont fini pas très bien. Tôt ou tard. Bon, alors en tout cas, c'est pas le sujet de l'histoire. Ce qui est très 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 beau, ce que en tout cas moi j'ai trouvé très beau, c'est que plus tard, c'est rapporté dans la Gemara que qui était le Chavruta de Rabbi Yehuda Hanassi? Antonin. Antonin, qui est devenu empereur, il est devenu le Chavruta, c'est-à-dire le compagnon d'études de Rabbi Yehuda Hanassi. Évidemment, il s'est même, selon certains, converti, mais il n'a pas fait ouvertement. C'est-à-dire que devant tout le monde, il était l'empereur Antonin, mais il a déplacé son royaume, c'est-à-dire son palais, à quelques pas, enfin quelques mètres, on va dire, quelques centaines de mètres
de chez Rabbi Yehuda Hanassi pour pouvoir étudier la Torah avec lui. Il s'est fait créer un tunnel en dessous pour pouvoir passer toutes les nuits à aller étudier avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et lorsqu'il descendait, c'est rapporté par la Gemara qu'il descendait avec deux esclaves. Il en tuait un à l'entrée, un à la sortie. À chaque fois. Il les tuait à chaque fois. Pourquoi? Pour pas qu'on le sache. Et il avait donné une condition à Rabbi Yehuda Hanassi. C'était qu'à chaque fois qu'il rentre, qu'il y ait personne. Qu'il y ait personne lors de leurs entretiens. Un jour, Rabbi Hanina, il n'avait pas où dormir. Rabbi Yehuda Hanassi, évidemment, il l'a accueilli chez lui. Donc Antona, il rentre la nuit, il voit Rabbi Hanina comme ça, assis, en train d'étudier la Torah. Il dit, mais on avait fait une condition, toi et moi. Moi, je tue 2 personnes tous les jours pour pas que personne ne sache, et toi, tu amènes un étranger ici. Il lui dit, non, lui, c'est pas un homme, c'est un ange. Il lui dit, tu te moques de moi, c'est un ange. Il dit, ok, si c'est un ange, dis-lui qu'il aille me chercher mon esclave là dehors. Évidemment, l'esclave était mort, il venait de le tuer. Alors Rabbi Hanina ressort, il voit l'esclave mort, il dit bon, ça c'est soit un piège parce qu'il l'a tué lui-même, soit l'esclave il est mort, je ne vais pas lui annoncer qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanina? Il le ressuscite. Il le ressuscite et il lui dit bon, ton maître il t'appelle. Donc l'esclave va voir Antona. Antona il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec vous? Même le plus petit d'entre vous, il ressuscite les morts. C'est de là qu'on apprend, c'est de là que c'est écrit que même le plus petit des Tanaïm, il est capable de ressusciter les morts. Est-ce qu'il a failli l'entretuer? Ah, il l'a retué, je sais pas, la Gemara. Est-ce qu'Antonin, il a su quand il a grandi les Kiddush Hashem qu'il avait fait? C'est-à-dire, il savait qu'il avait sauvé la vie de Rabbi Yehuda? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est rapporté par les sages que par le mérite de ce qu'il a tété, c'est-à-dire le lait kadosh de la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu ce mérite-là d'avoir cette envie-là d'étudier, cette envie-là d'être connecté, etc. Et plus que ça, c'est rapporté que c'était vraiment, il y a des questions pointues qui sont rapportées dans la Gemara d'Antona par rapport à Rabbi Yehuda Hanassi, et des questions-réponses comme ça, et on apprend beaucoup d'Antona. D'ailleurs, c'est rapporté, juste une anecdote encore une fois qui est rapportée dans une des Gemara, dans Shabbat, là-bas, c'est rapporté à la page 118. C'est rapporté que Antonin, il était invité, il est venu manger Shabbat chez Rabbi Yehuda Hanassi. Et il lui avait servi que des mets froids, évidemment, parce que c'était Shabbat, ils n'avaient pas à l'époque la plata tout prêt, etc., tu réchauffes tout. Il lui avait servi que des mets froids, mais c'était délicieux. Il est venu un autre jour, un jour de semaine, et tout était chaud, mais il lui dit, mais je comprends pas. La dernière fois je suis venu, tu m'as donné tout froid, et maintenant c'est tout chaud, et la dernière fois c'était 10 000 fois plus bon que aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Tu as changé de femme, et quelqu'un qui a préparé différemment. Et il dit non, il y a une épice que j'ai pas mis aujourd'hui. Il dit quoi? Tu manques de respect comme ça à l'empereur, que tu ne mets pas l'épice qui rend les choses bonnes comme ça? Alors il dit non, l'épice c'est Shabbat. Shabbat c'est pas moi qui la donne, c'est Hachem. Alors il dit ouais, heureux vous juifs qui avez comme ça Shabbat. Et il lui dit heureux soit le peuple d'Israël qui a reçu comme ça le Shabbat, cette épice-là, pour pouvoir donner un goût tellement bon à la nourriture, que même pendant la semaine, quand c'est chaud, c'est moins bon que le Shabbat lui-même. C'est vrai qu'une anecdote pour vous dire quelle complicité ils avaient les deux. C'est incroyable de voir comme ça une complicité. Et même il lui a dit, un jour Antonin a demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, est-ce que j'aurai part au Olam Haba? Il lui a dit, oui, tu auras part au Olam Haba. Il lui a dit, mais c'est écrit que tous les descendants de Esav, ils n'auront pas part au Olam Haba, ils n'ont pas part au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, oui, ceux qui se comportent comme Esav, c'est-à-dire les vrais descendants, ceux qui se comportent comme Esav, qui sont les descendants spirituels de Esav, eux, ils n'auront pas part au Olam Haba, mais toi, tu auras pas. Je ne sais pas lequel Olam Haba, mais en tout cas, il aura part au monde futur. Comme ça, il lui a dit. Pour vous dire la grandeur de qui c'était, tout ça parce qu'il a une fois, quand il était petit, bu le lait de la femme de Rabbi Shimon ben Gamliel. Quelle grandeur, on ne peut même pas imaginer. C'est aussi rapporté, puisqu'on parle de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'il a énormément souffert dans sa vie. Énormément souffert. C'est un homme qui a perdu ses 11 fils, et il les a perdus. Et c'est lui qui allait réconforter les autres, qui avaient perdu un enfant. Il avait un os comme ça, la Gemara dit. Il avait gardé un os de son dernier fils, il le montrait pour réconforter les autres. Regardez, moi j'ai perdu mon fils, ne vous inquiétez pas, ce monde il vaut rien, de toute façon c'est l'Olam Haba qui compte. Il essayait de les réconforter. Et les gens, et ceux qui venaient de perdre un enfant, ils disaient, regarde, si toi tu veux me réconforter alors que j'ai perdu 11 fils, alors qu'est-ce que moi je dois dire? Et ça les réconfortait beaucoup. Mais l'Olam évidemment. Et
et c'est rapporté qu'il a aussi beaucoup souffert. Que quand il a découvert que Rabbi... Oui. Il me semble que c'est 11. Il me semble. Mais c'est possible que tu aies raison. Il me semble. Alors, c'est rapporté aussi que Rabbi Udanassi, il a beaucoup souffert de maladies. Mais pourquoi je vous rapporte cette anecdote-là, hein, parce que c'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Brachot encore une fois, c'est écrit là-bas, comment Rabbi Udanassi, il a pu tellement souffrir. Okay. Et là-bas, c'est rapporté une machloket, à savoir, est-ce que les souffrances de Rabbi Udanassi, c'est des souffrances qui sont des souffrances par amour, ou des souffrances qui sont des souffrances correspondantes à un onesh, qui sont correspondantes à une punition. Et là-bas, c'est rapporté qu'il y a deux types de souffrances. Il y a les souffrances qui sont données par amour, c'est-à-dire que Hachem, il veut te donner un sachar, il veut te donner une récompense, il t'aime, il veut te donner une récompense, et à ce moment-là, il veut te donner un sachar, et il t'envoie, et c'est rapporté que les 11 fils qu'il a perdus, ou les 10 fils, il me semble que c'est les 11 fils qu'il a perdus, c'était par amour, mais c'est rapporté aussi qu'il a beaucoup souffert, il a eu des calculs rénaux toute sa vie, pendant plusieurs années, et après ça il a eu des maux de dents pendant plusieurs, je pense qu'en tout il a souffert plus de 20 ans. Et alors, la Gemara elle demande comment ça, tu vas me dire que ça aussi c'est par amour, dis-moi, c'est pas possible. Alors il dit non, ça c'est pas par amour, ça c'est pour expier une faute. Il dit, oui, qu'est-ce que Rabbi Udanassi il a pu faire comme faute? La Gemara répond qu'un jour il y avait il me semble que c'était un veau, et ça va? Un jour il y avait un veau qui est venu, qui devait aller à l'abattage. Et qui est venu Rabbi Udanassi passait par là, il est venu se cacher sous la redingote de Rabbi Udanassi. Et le veau, il ne voulait pas partir, il était peiné, enfin il pleurait, la Gemara dit on sentait qu'il ne voulait pas y aller. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Udanassi? Il l'a enlevé de sa redingote, il lui a dit c'est ta destinée, c'est pour ça que tu as été créé. À partir de là, dit la Gemara, il a commencé à recevoir des souffrances. Il a reçu tous les années de calcul rénaux et toutes les années de maux de dents. Jusqu'à un jour où il avait vraiment des douleurs atroces. Et évidemment, Hachem, c'est vrai que d'un côté pour lui, c'était une faute d'avoir fait ça, et je vous expliquais pourquoi. Et donc il a dû, entre guillemets, payer pour ça. Et on le sait d'où, parce que ça s'est arrêté au moment où il a réparé cette faute-là. Comment ça s'est arrêté? D'abord, on va vous dire comment ça s'est arrêté. Un jour, il y avait des souris dans sa maison, et sa femme de ménage, elle était derrière eux avec le balai en train d'essayer de les tuer. Et lui, fatigué par la douleur, etc., il lui a dit, écoute, laisse-les. Hachem, il a pitié sur ces créatures. S'il les a créées, laisse-les, ils ne nous font pas de mal. Ils nous faisaient du mal, ou ils nous créent du nézek, alors maintenant, ils ne nous font pas de mal, laisse-les tranquilles. Quand ça a été comme ça a été décidé que ces souffrances se sont arrêtées. Pourquoi? Alors les Mefarshim, ils expliquent, quand il a dit à cet animal-là, il lui a dit, tu as été créé pour ça, il a été djinn avec lui, il a été dur avec lui, il a été d'un jugement. Il a dit quoi? Alors l'homme aussi, pourquoi l'homme il a été créé? Pour souffrir, il a été créé pour réparer. Alors nous aussi on va t'envoyer des souffrances. Mais quand il a dit non, écoute, ces souriceaux ou ces souris-là, c'est vrai qu'ils ont été, on devrait les tuer, mais on est rachamim sur eux. Hachem il est rachamim sur ces créatures. Mida kenegen mida. Évidemment c'est à son niveau à lui. On parle pas, nous, on a dépassé de beaucoup cette petite faute là qu'il a fait lui. Mais mida kenegen mida, Hachem il se comporte toujours mida kenegen mida avec l'homme. Et encore plus, on le voit plus avec les tzadikim, parce que les tzadikim c'est au fil d'un cheveu, c'est-à-dire comme ils font tellement peu de fautes qu'on le voit, c'est évident. Chez nous c'est caché dans plein d'autres histoires. Mais avec les tzadikim on le voit, et à ce moment-là ça s'est arrêté pour lui. Et là-bas la Gemara dit que un c'était des souffrances d'amour, que l'autre c'était des souffrances qui étaient pour réparer quelque chose. Et évidemment, comme je vous ai dit, Hachem, malgré qu'il fallait qu'il souffre, parce qu'il avait dit ça à ce jour-là, Hachem il fait rien pour rien, c'est-à-dire que c'est comme d'un jeu, moi je donne toujours l'exemple d'un jeu de billes. Hachem il tire une bille mais il en tape 18 000 en même temps. Et c'est écrit que par le mérite des souffrances de Rabbi Udanassi, malgré que dans toute cette période-là, il n'y avait pas eu de pluie en Eretz Israël, la pluie, l'eau, elle sortait de la terre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la Gemara dit qu'un radis était sorti de la terre, le trou du radis se remplissait d'eau. Tout ça par le mérite de Rabbi Udanassi, de la souffrance de Rabbi Udanassi. C'est-à-dire qu'Hachem a utilisé cette souffrance-là pour entre guillemets, c'est-à-dire pour donner la bracha à tout le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs, on sait, un des rôles des tzadikim qui ont été choisis pour ça, ils ont des âmes extraordinaires. Et Rabbi Nachman, je ne sais pas s'il y a le livre de Rabbeinu ici, il dit quelque chose, des mots. Le Rabbeinu, qui s'appelle Rabbeinu, le livre, non, il s'appelle ici. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit,
dans mon sac, il y a mon sac là-bas, il faut que je vous lise dans les mots, qu'est-ce qu'il dit, c'est magnifique. Elle m'a parlé des contes là, je vais lui dire quelque chose de Rabbi rapide. Yehuda Hanassi faisait partie de Asara ou Gemal Kotoué, c'est ça? Rabbi Yehuda Hanassi? Non. Et ça, non? Il me semble que non. Mais Et si. attends une seconde, Il je a te... été, ah non, c'est C'est Rabbi la Soufriya. Akiva. Je fais une erreur. Rabbi Akiva, c'est son maître. Rabbi C'est son Akiva. maître. C'est son maître, ils disent. Ah, Chazak Oudor. Merci beaucoup, Rabbi Hacher. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. C'est très court, mais je vais vous dire, j'ai lu ça avant-hier. Il dit comme ça. C'est la vie de Rabbeinu. Je pense, pour commencer, dans Breslev, il faut d'abord avoir lu ça. Ça, c'est la base de tout. C'est connaître c'est qui Rabbeinu. C'est incroyable comment il a été écrit. Vraiment, c'est écrit de façon magnifique. Mais surtout, ça raconte la vie d'une façon... Tu apprends c'est qui Rabbeinu. Alors il dit ici. Rabbeinu, il a dit une fois, il a dit comme ça, je vais vous lire dans les mots, comme ça vous allez comprendre. Tout mon contentement est de voir l'un de vous montrer quelques signes d'attachement à la Torah et au service divin. Ce n'est que dans ce but que je me suis sacrifié avec ma femme et mes enfants chéris. Vous savez que Rabbeinu, il a perdu beaucoup d'enfants, il a souffert énormément. Il a dit, j'aurais pu être un dirigeant de grand renom, comme beaucoup d'autres, que des disciples viennent visiter sans en connaître la raison. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils viennent, puis repartent avec une bracha, comme on connaît beaucoup. De cela, je ne veux point. Il a dit, je ne veux pas de ça, moi. Mon seul souci est de vous amener à la teshuva. Si vous voulez savoir ce qui est cher à mes yeux, c'est de voir le plus malheureux des mendiants, avec un chapeau, des habits et des souliers tout déchirés, servir Hachem. Je vous en supplie, soyez de bons juifs. Vous voyez que les tzadikim, tout leur but, toute leur souffrance, tout ce qu'ils ont subi dans leur monde, c'est pour Am Israël. Alors il dit, on va continuer dans la... D'ailleurs, il y a un ami à moi qui m'a dit, on va continuer sur ça, il m'a dit, on voit que Rabbeinu, il parle beaucoup qu'il est garant de la génération. Il a dit lui-même que les 5 tzadikim de, vous savez, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, le Baal Shem Tov et lui, c'était à chaque génération, c'était eux les garants de la génération. Ça veut dire quoi? Qu'ils prennent sur eux toutes les fautes. Ouais. Et on voit que malgré tout, on voit des choses qui sont complètement incompréhensibles, même dans le monde religieux, etc. Même très récemment, cette année, dans le monde Breslev lui-même, on a vu beaucoup de choses très dures, des choses qui étaient vraiment incompréhensibles. Et il y a un ami à moi qui s'est un peu refroidi de tout ça. Il comprend pas et ça lui fait un peu, quand tu vois ça, surtout quand c'est des gens que tu connais, ça fait très très mal. Quand il y a des choses graves qui sont arrivées cette année. Et hein, il y a un père qui a tué ses enfants, il y a des choses graves. C'est pas stable. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que vous voyez que les tzadikim, ils se battent parce qu'ils ont des kochot, ils ont travaillé, ils ont un pouvoir qu'Hachem leur a donné. Mais il n'y a personne qui peut rentrer dans notre libre arbitre. Malgré tout ce qu'ils ont fait comme effort, etc., on reste avec notre libre arbitre. Et ça, je l'ai compris quand j'ai lu ça. Quand il dit, je vous en supplie, soyez de bons juifs. Mais quoi, toi, tu es tzaddik, tu veux faire tchouva à tout le monde? Non, tu as quand même un libre arbitre. Si Hachem il a mis ce système-là, tu as quand même quelque chose à faire. Tu as quand même à revenir. Malgré qu'on peut te faire toutes les facilités du monde. Aujourd'hui faire des mitzvot, c'est plus facile que ça n'a jamais été. Et pourtant, tu as quand même quelque chose à faire. Tu as quand même ton travail à faire. Tu as quand même à revenir. Tchouva, c'est dans tes mains à toi. Alors il dit ici, donc Rabbi Yehuda Hanassi, il a beaucoup souffert. Et Baruch Hashem, les horaires. Il commence à venir, on va finir bientôt alors. Je voulais commencer une autre Mishnah, mais je pense qu'on n'aura pas de temps. Ok, alors c'est pas grave. Alors on a au prochain moment, on aura parlé de Rabbi Yehuda Hanassi ce matin. Vous avez vu que la première Mishnah de ce deuxième chapitre, il dit quelque chose de fondamental. Il dit qu'Hachem, il a créé tout dans le corps, n'est-ce pas? Il a entre autres créé les oreilles. S'il a créé les oreilles, vous croyez qu'il ne vous entend pas quand vous parlez? C'est ça qu'il dit ici. S'il a créé les yeux, vous ne croyez pas qu'il ne vous voit pas quand vous faites ce que vous faites? Comme j'ai dit la semaine dernière, Rabbeinu il dit quand un juif il est triste, Hachem il est triste. Pourquoi? Parce qu'un juif, lorsqu'il est triste, il a Hachem, il a une neshama elokit en lui. Il amène Hachem avec lui. Et Hachem, il est toujours présent, même quand tu fautes.
Ça veut dire que Béhémet, Hachem, il t'a donné le libre arbitre, il t'a donné la vie, et lo nous, avec cette vie-là qu'il te donne, tu pourrais lui cracher dessus. Lo nous. C'est pour ça qu'il faut être mésaïr, de toujours se rappeler qu'il est toujours là, qu'il nous écoute, qu'il nous voit, et que tous tes faits et gestes, et évidemment pas pour moi et pour tous ceux qui sont là, sont écrits dans ton livre. Et pour ça, il faut toujours se rappeler, avant de faire quoi que ce soit, ou quand le Yitzhara t'attrape, etc., amène-le au Beth Midrash, amène-le étudier, et essaie de te rappeler ces trois choses-là. Et pourquoi c'était Rabbi Yehuda Nassi, le prince? Le prince, c'était le prince de sa génération. Chazak au Baron. Razak